Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais hyper bien. Bon, on va regarder pour les Gémeaux. Donc, pour janvier, ok. Ouais, pour janvier, donc 2023, ok. Les petits messages que on me donne. Alors, il y a les hommes, il y a les femmes et plusieurs tranches d'âge, ok. Donc, on va voir. Donc là, ça. Là. Donc là, moi, on a gros sur le cœur. Gros sur le cœur. Il y a beaucoup de choses que l'on garde au fond de soi. Concernant surtout, je pense, l'affectif. Après, bon, il peut y avoir d'autres choses, mais c'est surtout sentimentalement parlé que on garde des choses cachées. Et qui fait blocage à la possibilité, si vous voulez, d'ouvrir son cœur à quelqu'un, c'est-à-dire homme ou femme, et que vous avez c'est pas que vous n'avez pas d'occasion, c'est pas qu'il n'y a pas des... Moi, je pense que, en tout cas, concernant certains Gémeaux, bien évidemment, c'est eux qui se bousillent leur chance, en fait, d'être heureux avec quelqu'un. Mais c'est parce qu'on peut s'auto-saboter sa vie tout seul, hein, mais c'est... parce que si on vit dans le passé, comment vous voulez que vous donnez une chance à vous-même? Vous ne vous donnez pas une chance à vous-même quand vous commencez, par exemple, parce qu'il y a deux cas. Il y a le monde virtuel, ok, et le vrai monde. C'est pas la même chose. Mais les gens que vous voyez, avec qui, par exemple, vous discutez sur les réseaux sociaux, évidemment, ce sont les mêmes que dehors. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'accoster quelqu'un en ligne que en face à face. Mais ça serait pas mieux. Ça serait, pour moi, le gros problème de certains Gémeaux, c'est leur passé. Il y a eu pour moi une relation qui a compté, mais ça a foiré. Alors, moi, il y en a, ils ont eu même, pour certains, une deuxième chance et encore une fois, ils ont foiré. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire quand à chaque fois, sur par exemple quelque chose du passé, vous foirez tout? Alors, le truc avec comprendre, c'est évidemment pourquoi ça foire. C'est à ces versos-là à se poser la question. Et qu'en réalité, ils savent très très bien pourquoi ça foire. Mais si, et arrêtez toujours de dire que c'est pas vous. Arrêtez toujours de mettre les fautes sur les autres quand là, c'est votre faute. Arrêtez toujours de dire que ah non, mais moi j'ai rien fait. Ah moi j'étais sérieux. Ah moi non. Là, en général, c'est vous. Et vous seul qui vous êtes bousillé vos chances avec une personne dans le passé. Une fois, deux fois. Bon, et à force de donner, si vous voulez,
des chances, à force, il n'y a plus de chances. Non, 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 parce que, si vous voulez, les gens, à force, en ont marre. En ont marre de ce genre d'individu qui n'est pas sérieux, qui ne respecte pas son copain ou sa copine. Et il y en a qui voulaient beaucoup plus avec. Mais comment vous voulez que on vous donne plus alors que vous ne respectez pas votre partenaire? Comment vous voulez que des hommes et des femmes passent au-dessus de tromperies? Alors, vous vous mentez à vous-même et en plus, vous leur mentez à eux. Et vous essayez de vous en sortir. Mais comment vous voulez vous en sortir quand ils savent que vous n'êtes pas sérieux? Expliquez-moi. Et vous pouvez tourner le machin, le bidule comme tu veux, c'est mort. Surtout, les femmes sentent ces choses-là. C'est quand on les prend pour des imbéciles. Les femmes. Après, il y a des hommes aussi. Hein, mais comment vous voulez qu'on ait confiance en vous? Expliquez-moi. Et pour moi, il y a des Gémeaux dans le passé qui ont eu la chance. Alors, j'en ai qui ont été en couple, mariés, officiel et tout. Ok? Ils ont tout foiré avec la première personne. C'est parce que il y a quelque chose qui est revenu du passé. Ok? Et ils voulaient officialiser au grand jour. Ok? Donc, la personne a fait le nécessaire, nanana, et se débrouille, ok, pour foirer l'autre relation. Au minimum 2 fois. Si, peut-être il y en a plus. Non, mais c'est grave quand même. À ce point-là, c'est grave. Et que c'est vous qui vous auto-sabotez tout seul vos vies affectives. Alors après, ne venez pas pleurer, ok, alors vous allez rire, hein, parce que ce type de personne, à chaque fois que rentre en contact avec une nouvelle personne qui ne connaît pas, bien évidemment, sa vie, leur vie, dira toujours « Ah, mais c'est pas moi. Ah non, mais je vous jure, moi, franchement, je l'aimais de ouf, cette nanasse. » Mais arrêtez, c'est vous. C'est vous qui foirez tout. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sérieux. C'est tout. Arrêtez. Et que pour des histoires, excusez-moi, court terme, vous foirez tout. Ah ben bien fait pour vous. Ah mais écoutez, moi je suis désolé. Ce type d'hommes et de femmes, je ne les plains pas. Mais non, pourquoi je vais les plaindre? Ils ont l'occasion, hein, il y en a dans le passé déjà. Si mais continue. Parce que c'est des cassos. Vous comprenez? Oui, c'est des cassos. Ils rencontrent une nana. Enfin, c'est incroyable, mais vrai, de se mentir à soi-même. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas. C'est que à chaque fois... alors, il y en a, je vous explique. Ils ont connu... dans le passé, ils ont une relation constructive, machin, bidule. Et puis, il y a une personne qui est revenue de leur passé et qui les a vachement chamboulés, machin, bidule. Et là, il voulait vraiment... une vie de famille, machin, avec la personne du passé, machin, bidule. Mais une fois que ils avaient donc annoncé à la personne avec qui ils avaient fait une vie, que machin, bidule, et qu'ils étaient sur le point de toucher le bonheur qu'ils voulaient, ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller les faire cocu. Mais c'est incroyable, mais vrai. Tout ça pour des histoires court terme en plus, qui
n'ont pas duré. Ben écoutez, si vous êtes con et que vous n'avez pas de cerveau, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Si vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller picorer d'autres culs, moi, je ne peux pas vous aider. Ok? Vous voulez que je fasse quoi? Que je vous enferme à double tour chez vous? Chez vous? Ou que je vous suive toute la journée? Sur votre... où vous allez partout? Pour être sûr que vous n'allez pas faire cocu quelqu'un? C'est pas possible. Vous imaginez combien il faudrait que je surveille de mecs et de nanas? Ah ben c'est votre faute. Mais si. Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher. Vous n'êtes pas sérieux. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et après, ah ben si. Ils n'arrêtent pas les gens. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Si vous foirez à chaque fois que vous avez quelqu'un. Pour des histoires qui ne durent pas. Ah ben c'est bien fait pour vous. Mais si, tout simplement. Vous ne pouvez vous en prendre que à vous-même. Parce que vous foirez à chaque fois que vous avez quelqu'un. C'est tout. Pour des choses qui ne durent pas. Donc, moi, je suis bien désolé. Mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. C'est tout. C'est tout. À chaque fois, vous rencontrez quelqu'un de bien. Mais il y en a toujours un des deux qui foire tout. Pour une histoire de cul. Des histoires qui ne dureront pas. Ah ben, c'est bien fait pour vos gueules. Ah mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est vous seul et vous seul qui vous auto-sabotez vos relations. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous voulez que quoi? Que je vous plaigne? Que je vous plaigne parce que vous ne savez pas retenir vos hormones dès que vous voyez un cul passer? Que ça soit sur internet ou dans la vraie vie? Vous voulez que je vous dise quoi? Bravo, c'est bien, continuez. Non. Non. Et que, à mon avis, ben, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez trouver la solution à votre problème. Hein. Parce que quand même, ne pas pouvoir s'empêcher de courir après d'autres mecs ou nanas, c'est que vous avez un sérieux problème quand même. Hein. Écoutez, c'est vous et vous seul le problème. Et que tant que vous n'arriverez pas à régler votre problème, que dès que vous voyez une autre nana ou un autre mec, eh ben, il faut que... Oh mon Dieu, c'est une merveille. Oh mon Dieu, il me la faut celle-là. Alors que vous avez quelqu'un, eh ben, vous avez un problème. Vous avez un problème à régler avec vous-même. Et que tant que vous ne réglerez pas ce problème... vous ne pourrez pas avoir une relation normale, évolutive avec un homme ou une femme. Et arrêtez de dire que c'est pas vous. Arrêtez toujours de dire que le problème vient des autres. Hein. Le problème, c'est vous. Hein. Et là-haut, ils me le disent. Hein. Et qu'il y a des mecs et des nanas qui se mentent à eux-mêmes. Hein. Si, et alors attendez, vous allez rire, parce que après ils sont là à se dire, ils comprennent pas, ok, pourquoi des mecs et des nanas s'éloignent d'eux. Ah non, ils comprennent pas. Pourquoi ils sont beaucoup moins présents pour eux qu'à une époque. Pourquoi on leur parle moins. Pourquoi? Ah ben pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Et parce que les gens, ils sont pas cons. Parce que dès qu'un mec ou une nana te fait cocu, que tu vives avec ou pas, en général, il y en a toujours un qui change avec l'autre. Ah, mais si. Parce que non seulement il te cocufie, ok, mais il change. Ah, si. Il y en a, ils changent dans le comportement avec l'autre. Et c'est cela qui vous trahit. Si. Si. Ah, si. C'est le comportement, les habitudes qui ne sont plus les mêmes et que vous faites cramer. C'est. Et que vous viviez avec ou pas. Mais si. Vous changez. Vous n'êtes plus les mêmes avec l'autre. Et que vous viviez avec ou pas. Mais si. Et vous trahissez tout seul.
que vous essayez de paraître le plus normal possible avec l'autre, que vous viviez avec ou pas, mais en face, les gens ils le sentent. Parce que quand vous faites vos tournées de baise, bizarrement, vous n'êtes pas là. Non. Alors, bien entendu, il y a ceux qui ne vivent pas ensemble. Mais, quand ils font leur tournée de baise, évidemment, les habitudes changent. Et quand ils vont baiser, on va parler crûment, quand ils vont courir près d'autres fesses, forcément, ils ne peuvent pas être là parce que tu ne peux pas aller baiser, coucher avec une autre femme ou un autre mec et en même temps tenir une conversation. T'imagines si tu es, admettons, dans un hôtel ou chez le mec ou la nana et que tu dis attends, tu es en train de la ken ou ce que tu veux. Attends, il faut que j'envoie un message à une autre nana ou à un autre mec parce que tu comprends. J'ai l'habitude de lui parler à telle heure. Tu imagines la gueule de l'autre. Pardon, quoi oui, non, parce que tu comprends. J'ai l'habitude de lui envoyer un petit message le matin à telle heure ou à midi ou le soir. Bon, et que je dois absolument le faire 5 minutes. Ou même avant, après, qu'ils aient fini, tu comprends? Voilà. Et putain, mais je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre c'est quoi votre problème en fait. De toujours foirer tout. Et qu'ils peuvent pas en même temps être avec d'autres mecs ou d'autres nanas. Et en même temps, vous parlez, vous comprenez. Eh ouais. Et c'est ça qui trahit. Parce que, si vous voulez, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous ne vivez pas encore avec, que vous l'ayez rencontré déjà ou pas, on a des habitudes entre les deux. Et que dès que les habitudes changent, alors là, tu peux te dire, aïe, il y a un autre mec ou il y a une autre nana sur. Mais de l'autre côté, ils pensent que vous n'allez pas le comprendre. Toujours. Ils se disent, va croire que je suis plus occupé que d'habitude, que c'est à cause de mon travail, ou parce que je suis fatigué, ou parce que je suis malade. Faux. Non, parce que rien n'empêche de contacter celui ou celle que tu aimes. Rien. Mais non, rien. Le travail ne peut pas empêcher des hommes et des femmes de vous écrire. La famille ne peut pas t'empêcher de contacter l'homme ou la femme que tu aimes. La santé non plus, à moins vraiment que ça soit quelque chose de grave. Ok? Du coup, c'est comme ça que les gens se font cramer. C'est parce que les habitudes changent. Mais ils sont tellement cons, les gens, qu'ils pensent que c'est que tu vas penser que c'est à cause de leur travail ou parce que de la famille, parce qu'ils sont chez de la famille. Mais non, mais même si tu travailles, tu peux contacter quelqu'un, non? Tu as toujours un petit moment quand même pour contacter celui ou celle que tu aimes. Tu es dans la famille, peu importe. Ne me dis pas que tu n'as pas un petit moment quand même pour contacter celui ou celle que tu aimes. Bon. Tu es malade. À moyen vraiment que tu sois à l'article de la mort. Mais là, je ne le vois pas, ça. Donc, tu as toujours un petit moment quand même, pour envoyer un allô ou un petit message.
Bon. Ou alors, ils mettent ça aussi parfois sur le compte d'une ancienne relation. Si, parce que tu vas en avoir, genre, que soi-disant, ils sont encore avec, mais plus vraiment avec. Si. Mais ils vous prennent aussi pour des cons. Mais si. Mais si, parce que même si tu dois faire un choix entre deux personnes, ne me dis pas que tu as pas un petit moment pour contacter l'homme ou la femme que tu aimes. C'est gros. Ok. Ok. Bon. En plus, c'est des menteurs et des menteuses. Si. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont célibataires. Si. Qui se sont séparés. Si. Et qui vous le diront pas. Ce qui signifie que oui, à une époque, oui, ils étaient coincés. Mais ça, on vous parle d'un temps que voilà, hein. Et ils continuent, ou ils vont continuer à vous prendre pour des bolosses, à vous prendre pour des cons. C'est fou, non? De mentir à des gens. Oui. Mais si, c'est grave, non? Et je vais vous dire, il y en a même qui ont réenquillé avec d'autres personnes que vous. Ah si. Et qui vous disaient qu'est-ce qu'ils vous aimaient. Et au final, ils ont choisi d'autres personnes que vous. Ça prouve bien comment les gens sont faux. Mais si. Mais si. Ah si. Mais si. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire la tournée des culs. Mais si. Et qu'il est passé d'autres culs. Et que, ben, il y en a, ils ont beaucoup hésité entre deux personnes. Et puis, au final, on ne vous a pas choisi. Alors que, soi-disant, c'était la plus belle chose qui était arrivée dans leur vie. Alors, vous voyez comment les gens disent « je t'aime ». Comme s'ils disaient « je vais acheter un cadeau ». Puis, vous savez, hein, comme on dit, hein, attention aussi, hein, je vais vous dire un truc. C'est pas parce que des gens ont des attentions vis-à-vis de vous. C'est pas parce que des gens vous font des cadeaux matériels. C'est pas parce que des hommes et des femmes vous disent qu'ils vous aiment, qu'ils vous aiment réellement. Hein. Parce que sinon, comme on dit, on vous aurait choisi. Hein? Et il y en a, ils ont choisi d'autres personnes que vous. Alors vous voyez comme ils vous aiment. Mais bon, c'est-à-dire que au fond de leur cœur, il y a des mecs et des nanas qui savent, qui ont choisi quelqu'un d'autre que vous. Mais si. Et c'est pour ça que il y a des relations qui ont changé. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y en a qui se sont fait plaquer. C'est parce qu'ils ont su qu'ils étaient infidèles et ils les ont largués. Oui, mais si. Ben, ils ont raison, non? Et d'ailleurs, ils ont eu des relations engagées, ceux-là déjà. Mais si. Mais si. Et puis, ils ont retrouvé quelqu'un de leur passé. Soit disant, putain, c'était sûrement un premier amour ou un truc comme ça. Alors, ils claquent tout. Pour ce genre de personnes. Ils devaient s'engager. Mais ils peuvent pas s'empêcher de les cocufier. Vous voyez un peu comme ils aiment vraiment les gens. Non, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Hein. Quand vraiment on aime quelqu'un, on ne le cocufie pas avant un engagement quand même. Mais ceux-là, ils peuvent pas s'en empêcher. Et ils se sont fait larguer. Eh ben, tant mieux. Mais, vous croyez qu'ils se remettent en question? Vous croyez que ce genre d'individu arrête? Mais non! Mais non, ils continuent. Mais si. Non, parce qu'ils sont convaincus, en plus, qu'un jour, ils vont revenir. Mais grattez-vous. Grattez-vous.
Mais non, ils reviendront plus. Et en plus, ce genre d'individu est persuadé qu'ils ont quelqu'un. Mais encore heureux, ils ont le droit, non? Vous n'êtes même pas fidèles. Pourquoi ils se priveraient? Mais vous rigolez? Mais c'est pas ça. C'est que ils font d'autres rencontres, mais ça ne marche pas. Jamais. Bien fait pour vous. Mais bien sûr, c'est l'univers qui vous punit. Vous n'êtes pas des bonnes âmes. Faut se réveiller, hein. Parce que quand on aime réellement un homme ou une femme, et chez les gays c'est pareil, hein. On ne le trompe pas. On ne va pas pécho ailleurs. Vous trahissez les gens. Vous les trompez derrière leur dos. Et ils ne le savent pas. Pourquoi vous croyez que jamais ça se sait? Détrompez-vous. Parce que Dieu est grand. Et que il les guide sur le chemin de la découverte de vos trahisons que vous faites à des hommes et des femmes qui vous aimaient déjà dans le passé. Mais si, et vous savez quoi? Quand vous faites ça, que vous trompez là, eh ben ce qui est marrant, c'est que c'est jamais la bonne personne en plus. Mais si, et que ensuite, vous vous apercevez que putain, vous avez tellement mal choisi la personne. Oui, que ça soit un nouveau ou un ex. Mais bien sûr, et il vous punit. Mais si. Mais si. Eh ouais. Et ensuite, ben ça va plus. Eh ben non, ça va plus. Ah ben personne. Tu m'étonnes. Eh ouais. Et puis, vous devenez avare pour tout, hein. De votre temps dans la communication de ces pauvres âmes. Ben c'est normal, parce que tant que c'est la dolce vita avec l'autre, homme ou femme, hein, vous en avez rien à foutre. Hein, vous devenez avare pour tout. Que ça soit votre temps, que ça soit, bon, les cadeaux matériels, on en a rien à foutre. Hein, ouais, hein. Ben ouais, parce que vous pensez que, ah putain, ça va être le bonheur avec l'autre, que ça soit un ex. Non, parce que des fois, ça peut être un ex d'un ex, hein. Oui, voilà. Parfois, c'est de la nouveauté, hein, parce que j'ai les deux. Mais vous, ça, le karma vous punit. Mais si. Mais écoutez, vous dites je t'aime à telle personne, et ensuite, hop, il y a autre chose derrière. Donc, ils vous punissent. Ah, mais si. Mais si, écoutez. Bien sûr. Et à un moment donné, vous êtes sur un point de rupture sur les deux. Mais si. Parce que il faut faire des choix. Ah ouais. Parce que à certaines personnes, des bonnes âmes, presque vous leur avez dit qu'il y avait quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc ils sont pas cons. Donc eux-mêmes ils se sont éloignés de vous. Ou même certains vous ont largué parce qu'ils l'ont su. Parce que j'ai plusieurs cas. Mais si. Et si. Eh ouais. Mais après, le problème, derrière, moi, j'ai ce truc où, pour certains, se sont mis avec d'autres. Ouais, d'autres. Mais ça ne va pas. Non. Non, 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 ça ne va pas. Alors, pourquoi ça n'irait pas? Puisque vous n'avez pas choisi tel homme ou telle femme, et au final, quelqu'un d'autre. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Puisque vous les avez choisis, mais ça va pas. Mais pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui se passe au fond de votre cœur qui fait que vous n'êtes pas épanoui avec le mec ou la nana en question, admettons? Qu'est-ce qui ferait? Pourquoi vous n'êtes pas bien? Qu'est-ce qui vous travaille au fond de vous? C'est quoi? Le fait que l'autre ne sache pas la vérité? Que vous prenez pour des imbéciles? Que vous voulez rompre totalement? Ou est-ce que c'est parce que au fond de vous, vous posez la question si
vous n'aimez pas en réalité l'autre personne et que vous avez fait un mauvais choix? Qu'est-ce que c'est? Ben moi, je vais vous répondre. Hein. L'univers vous dit que vous êtes trompé de personne. Ah, mais si. Et que vous êtes mis avec homme ou femme. Qu'en réalité, vous avez quitté quelqu'un pour vous mettre avec quelqu'un d'autre. Et que vous vous êtes trompé. Si. Mais, vous savez, Dieu est grand. Mais ceux à qui vous avez fait ça, eh ben, ils le savent. Ils savent. Ils savent les vérités. Alors, certains, il y a eu vraiment la rupture. Si. D'autres, c'est pas encore. Mais vous savez que, je répète, quand on fait du mal à des bonnes âmes qui vous aiment réellement, ils sont guidés à découvrir les vérités. Et pourquoi vous vous êtes comporté comme ça? Et c'est que vous avez choisi quelqu'un d'autre que eux. C'est au final. Parce que là, on est sur les choix. Les choix et les triangulaires. Donc, il y en a qui... alors, pour certains, on me dit que on voulait réellement s'engager, mais ils ont gazouillé ailleurs. Mais ça, c'est sûr. D'autres, en revanche, non, ça ne s'est pas su. Non, parce qu'il y a une distance géographique et vous n'êtes même pas rentré chez le mec ou la nana. Alors, vous imaginez. Oui. Et au final, on ne vous a pas choisi. Mais on continue à entretenir de temps en temps, aller de la communication. C'est horrible, non? Et pour ceux qui vivent ça, ben, ils le vivent très très mal parce qu'ils leur cachent. Pourquoi autant de changements dans leur vie? Mais ils leur disent pas la vérité. Non. Mais ça ne va ni avec un ni avec l'autre. C'est le karma. Mais si. Et pourtant, il y avait des signes. Mais si. Des messages de synchronicité. L'univers envoyait à ces mecs et ces nanas des messages en leur disant c'est elle, c'est lui, mais non, ils les ont pas écoutés et ils ont pris quelqu'un d'autre à la place. C'est bien fait pour eux. Ah mais si, quelqu'un en plus qui ne s'investit pas auprès d'hommes et de femmes. C'est le retour du ah, c'est Dieu qui les punit. Mais si. Et ils ont choisi vraiment une très mauvaise personne en amour. Qui, pour moi, profite d'eux et d'elle. Ah, si. Mais à tous les plans. C'est quelqu'un qui n'est pas beaucoup présent ou présente. Quelqu'un qui n'est pas affectueux ou affectueuse. Qui n'est pas démonstratif en amour. Non. Ben, c'est bien fait. Mais si, c'est bien fait. C'est le karma. Hein. C'est le divin qui vous punit. Parce que il y a des gens très très bien et vous les prenez pour des imbéciles. Et derrière leur dos, vous allez vous mettre avec d'autres personnes. Ben oui. Qui en plus... n'en ont rien à foutre de vous. Donc, eh ben, c'est l'univers qui vous fait payer. C'est tout. C'est-à-dire que l'autre personne se serait entièrement investie à fond dans les relations. Et ils vont choisir des personnes qui ne s'investissent en rien auprès d'eux. Donc, ben, l'univers les punit. Si. Ils les punissent. Ben si, ils jouent pas... Ils jouent double jeu, les gens. Si. Et il y en a...
qui, à un moment donné, devait faire une proposition à soi-disant l'être aimé. Et au final, ils ne l'ont pas fait. Oui, dans le passé. Mais attendez, là, oui, là, il y en a d'autres à qui ça arrive. Mais si, c'est-à-dire, vous allez avoir l'impression que on va vous faire une grosse déclaration, que on va vouloir s'investir réellement auprès de vous, et au final, on va pas, il y en a, ils vont pas être choisis. Les gens sont faux, les gens sont double jeu, mais ils le payent. Ah mais si. Si. Parce que vous voyez pas les vérités, mais là-haut, ils voient. Et du coup, c'est comme si, avec les gens qui ne vous choisissent pas et qui choisissent quelqu'un d'autre, c'était toujours des personnes double visage. Ouais. Qui ont des masques, c'est-à-dire qui donnent une impression qu'ils les aiment encore plus que vous, qui leur donnent encore plus de présence que vous. Voilà, ça donne une impression qui... mais même si... non. Même si, admettons, c'est vrai. On joue pas sur deux tableaux. C'est-à-dire... pas de mec ou de nana en même temps. Mais non, c'est quoi ce délire? C'est-à-dire que vous multipliez vos chances de rencontrer un âme sœur? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ces gens? Non, d'abord on donne une chance à une, et si ça marche pas, on va... Ah non, on va pas sur plusieurs plans. Hein. Non. Pour multiplier ses chances de trouver la bonne personne, hein. Parce que eux, ils y croient à vos merdes, hein. Sur les réseaux sociaux, ou même dans la vraie vie, ils y croient à fond, eux, hein. Je sais pas si vous le savez, hein. Et que jouer sur deux plans, ou même plus, non. Et c'est quoi? Vous êtes faux. Du coup, vous disiez... les mêmes choses à tout le monde, en fait, si on regarde bien. Vous êtes des doubles faces, des jetons. Et ce que vous dites n'a aucune valeur. Comment vous pouvez proposer des rencarts à des mecs et des nanas à plusieurs en même temps? Pas à la même heure, hein? Comment vous pouvez dire je t'aime à un et dire je t'aime à quelqu'un d'autre? Comment on peut s'investir sur deux relations à distance en même temps sur les réseaux? Comment? Vous êtes des faux jetons. C'est tout. Tous les mecs et les nanas qui font ça, vous êtes des faux jetons. Et vous... et forcément, ça aura des conséquences sur vous, sur vous-même, et sur les gens qui sont réellement amoureux de vous. Et que si on regarde bien, ben vous les prenez pour des cons. Ah mais si, désolé, vous prenez les gens pour des cons. Vous trouvez pas que vous êtes un peu pervers, narcissique, non? Vous croyez pas que vous n'avez pas quand même un côté pervers ou perverse? Non. Ben si, vous êtes des pervers et des perverses, hein. Mais si. Ah mais si. Parce que comment on peut avoir plusieurs personnes en même temps? Comment? Mais si. Comment? Expliquez-moi, non mais s'il vous plaît. Comment? Comment vous pouvez dire je t'aime à un et dire je t'aime à d'autres personnes en même temps? Ouais. Comment? Et ensuite, au final, choisir quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est grave quand même. Hein. Mais si, vous êtes des pervers. Ah, mais si, c'est les pervers et les pervers narcissiques qui font ça. Hein. C'est... Et quand vous sentez que, soi-disant,
c'est mieux avec quelqu'un d'autre que l'autre, vous arrêtez pas de leur mentir et d'inventer des choses. Ben oui, pour vous protéger. Pour pas que les autres comprennent que vous avez choisi d'autres hommes et femmes qu'eux. Ouais. Eh oui, parce que c'est très compliqué d'avoir deux relations à la fois. Ah ouais. Du coup, vous les prenez pour des cons. Mais attention à vous quand même. Hein. Parce que tous les mensonges, par exemple, que vous leur dites, vont vous arriver pour de bon. Mais si... Et que, par exemple, il y en a, ils ont choisi le mauvais partenaire. Ben, vous allez avoir une rupture. C'est le karma. Une rupture avec homme ou femme. C'est, et vous verrez. Mais si, et, alors attention, hein. Oui si, parce que la personne que vous avez choisie, ok, ne vous aime pas autant que l'autre en tout cas, parce que ne vous l'aurez jamais fait, ne ferez jamais une chose pareille. Non, non, parce que si on ne vous choisit pas, les gens en face, vous aurez dit, ah ben je suis désolé, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre que toi. Déjà. Si. Mais si. Oui, parce qu'ils ne sont pas comme ça. Mais eux, ils n'entretiennent pas de relations sur les réseaux. Et même quand ils vivent avec quelqu'un, ils ne continuent pas à vous parler. Mais non. Parce que eux, quand ils sont en couple, en vrai ou même sur les réseaux, ils ne jouent pas sur les deux tableaux, ceux-là. Parce que eux, ils ne veulent pas se mentir à eux-mêmes. Ils ne veulent pas vous mentir à vous. Et ni à la personne avec qui ils ont une relation. Que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. C'est ça la différence entre eux et vous. Eh ouais. Et que, il y en a, vous ne savez pas la chance que vous avez eue de les connaître. Mais comme vous êtes grave loupé. Et vous avez tout foiré. Et si vous saviez comment ils vous aiment, ceux-là, et comment ils vous auraient beaucoup plus rendu heureux que ceux que vous avez choisis au final, eh ben, tant mieux pour vous. Bien fait. Et attention, parce que l'univers leur prépare quelque chose de tellement plus beau que les personnes que vous êtes. Ouais. On va leur envoyer autre homme, autre femme, et tellement mieux que vous. Et que si vous voulez rester, parce que franchement, en plus, c'est marrant, hein, les mecs qui sont avec ce genre de nana, ou les nanas qui sont avec ce genre de mec, vous êtes les mêmes. Mais si, vous êtes les deux pervers et perverses narcissiques. Mais bien sûr, c'est parce que même vos gonzesses de merde ou vos mecs de merde alors certains ont réussi à rentrer en communication avec ces pauvres mecs et ces pauvres nanas. Pas tous, certains et certaines, si. Et que franchement, être aussi faux que ça, ta nana ou ton mec est putain de faux, c'est parce que vous voulez rentrer en communication oui, avec l'autre nana ou l'autre mec qui t'aimait plus que tout. C'est pour essayer de faire comprendre que vous étiez ensemble. Mon Dieu, et que si on regarde bien qui s'assemble, en tout cas, on dit que les opposés s'attirent, mais là, vous êtes les mêmes, quoi. Et d'ailleurs, eux, ils n'ont même pas eu le courage de vous dire que ils s'étaient mis avec des mecs ou des nanas ben, que vous n'avez pas été choisis, pas les élus. Mais
formidable. Parce que c'est les mêmes hein, pour tout. Hein. Ah, mais si. Si. Oh, mais si. C'est le couvercle, les couvercles qui ont trouvé les boîtes. Hein. C'est parce que même ce genre de nana là était en couple. Mais si. Si. Et à mon avis, a fait cocu son mec ou sa nana également. Mais si. Et attendez une séparation. Si. Qui a mis très longtemps à se faire. Si. Et au final, s'est mis avec l'autre. Le pervers narcissique. Qui est exactement comme lui ou elle. Donc, oh putain, c'est merveilleux. Et que aucun des deux ne s'investit auprès de l'autre. Donc, c'est la toile d'araignée pour les deux. Hein? Et l'univers les punit. Mais si. Ah, mais si. Si. Parce que alors, tous les deux regrettent. Alors, il y en a un qui te regrette à toi. Et l'autre qui regrette son ex-partenaire. Bien fait. Ça, c'est le karma qui les punit. Oh, putain. Et alors, vous allez souffrir. Hein. Mais si, dans une relation où, au final, chacun des deux regrette d'être ensemble. Mais si, parce que un voudrait être avec toi, mais avec le mauvais partenaire. Mais si, et l'autre regrette quelqu'un de son passé. Bien fait. C'est l'univers qui vous punit. Et d'ailleurs, ils espèrent que vous allez souffrir ensemble. Si, à faire semblant que tout va bien, à faire semblant que vous êtes heureux, à faire semblant que c'est le bonheur à la maison, alors que non, merveilleux. Dieu vous punit. Mais si, bien fait. Parce que il y en a un qui était célibataire, qui s'est séparé, mais qui l'avait caché à celui ou celle avec qui il discutait. Tandis que l'autre était pris. Ouais, mais a eu un coup de cœur pour ton mec ou ta nana à toi. Si. Si. Mais un des deux qui n'était pas encore disponible. Puis, on a fait le nécessaire. Maintenant, ils sont ensemble. Mais, un des deux te regrette à toi. Et l'autre, son ex d'avant. Ah ben putain. Et ils font semblant que tout va bien. Ben, c'est le karma qui les punit. Mais si. C'est formidable, non? C'est beau, non? Ah bah si. C'est comme ça. Mais si, tu payes. Tu payes quand tu fais du mal. Mais c'est... Eh ouais. Eh ouais. Et il y en a, oui, qui vous parlent encore. Mais quand l'autre est pas là, le bon Dieu les a punis. Si. Si. Et ils font semblant. Bien fait. Ah ben si, bien fait. Oh. Ok, oh. Et en plus, au niveau amitié, femme, il y en a qui étaient rentrés en communication, en gros, pour essayer de te faire comprendre, vas-y, c'est mon mec, dégage. Sauf que, à mon avis, ce genre de mec, tu l'avais connu avant elle, ou inversement, parce que ça peut être les deux. Tu vois, un peu comme c'est culotté. C'est des vrais poufiasses, ou des vrais connards. Mais là, eh ben, ils le payent tous les deux ensemble. C'est... Ah, mais si. Mais si. L'univers, on n'oublie personne. Personne, croyez-moi. Parce que quand on est faux... et ils vont le payer ensemble. Ah, mais si. Eh, ouais. Ouais. C'est horrible, hein, mais c'est la vérité. Et que c'est pas possible. Mais non. L'univers ne laisse pas les gens... parce qu'il y a des mecs et des nanas, vous deviez vraiment être très amoureux de mecs et de nanas. Et ils se sont foutus de votre gueule. C'est...
Enfin, ils devaient vous aimer, si. Mais au final, ils ne vous ont pas choisi à vous. Et ça, ça passe pas. Non, non, non. Jouer sur 2 plans, non. Sur 2 mecs ou 2 nanas, non. Et au final, pas vous le dire, non. Et vivre avec quelqu'un d'autre, non. Mais non. Eux, ils aiment les gens honnêtes. C'est tout. Pas qui jouent sur les 2 plans. Eh non. Du coup, ils les font payer. Mais en plus, même l'autre qui est avec lui, ou elle, c'est pas quelqu'un de sain. C'est quelqu'un de très toxique. Mais si, qui à mon avis était avec quelqu'un d'autre avant et lui a fait souffrir le martyre. Mais si, mais si. Et maintenant, et avec celui ou celle que tu aimes. Si. Mais ils vont souffrir ensemble. Si. Parce que tous les deux ne s'aiment pas en réalité. Non. Bien fait. Ah ben ça, c'est le karma. Hein. Et pour moi, même si ils vivent ensemble, ils ne se calculent pas trop. Non. Non, non, non. Ah ben ça, c'est le karma qui les punit. Hein. C'est quoi ces gens? C'est quoi ces mecs et ces nanas pervers et pervers narcissiques? Ok. En plus, au niveau, selon les régions, au niveau de liste de contacts, je dirais sur les réseaux sociaux, qui s'étaient incrustés dans ta liste de contacts. C'est, en gros, pour te faire dégager. C'est, mais si. Et c'est pas ce genre de nana ou de mec qui va te faire dégager. Hein. Moyen que ce genre de mec ou de nana ait le courage de te dire hein, les vérités. Mais j'ai un doute quand même. Hein. Surtout qu'à mon avis, ils regrettent leur choix, ces mecs et ces nanas. Donc voilà, ok. Mais on t'a pas choisi. Non. Ou on te choisira pas. Hein. Ok. Bon. Donc je vois des enfants. Ce genre de mec doit avoir des enfants. Ce genre de nénette aussi. Ah si, mais pas ensemble. Non. Et ça a joué, ça a beaucoup hésité, si tu veux, entre toi et l'autre. Et certains, ça va arriver, c'est pas fait. Et au final, on ne t'a pas choisi pour être en couple. Et d'autres, ça va arriver. Mais si. Et on choisit un mec, un autre mec, une autre nana. Mais à mon avis, ils se connaissaient depuis très longtemps. Mais il y en a un des deux qui n'était pas libre. L'autre a été longtemps avec quelqu'un, mais séparé. Mais c'est... Donc foutage de gueule en fait. D'accord? Bon. Et il y en a un des deux, enfin celui que tu devais avoir dans le cœur, à mon avis, te l'a caché, tout ça. Je pense que c'était une amie. Ils étaient amis, même le mec, admettons, la nana, si, ils se connaissaient. T'imagines l'horreur? Mais si, c'est répugnant, non? Si. Moi, je me demande même si son mec à elle de l'époque travaillait pas avec lui. Et lui, après, il s'est séparé avant elle. Il restait plus que elle. Et maintenant, c'est un cauchemar. Ah, mais si, parce que au final, tous les deux se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas amoureux. Non. Non, on regrette les choix. Alors toi, on te regrette à toi. Et elle, elle doit regretter l'autre. Ah, mais c'est le karma, hein. Ah, mais ça... Bien fait. Ah, ben écoutez. Et du coup, c'est des couples en crise. Et ça ne va pas du tout à la maison. En tout cas, non. C'est bien fait. Il n'y a pas de chaleur entre eux. Il n'y a pas de câlin.
Et ils ne s'aiment pas du tout en vrai. Non. Donc c'est à se demander comment ils ont pu en arriver là. Franchement, alors sûrement que au début ça devait être très chaleureux entre eux. Peut-être plus que toi même. Mais au final, tu es beaucoup plus amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Tu l'aurais rendu beaucoup plus heureux ou heureuse, toi, que ce mec ou cette nana. Ah ben ça, mais c'est... Et on ne s'est pas engagé avec toi, mais avec l'autre. C'est le karma, boum, qui punit. Et il joue la comédie. Alors, où il joue à la comédie? Quand il y a du monde. Sinon, à l'intérieur, laisse tomber la cate. Ben, c'est le karma qui punit ces gens. C'est tout. Et que, à mon avis, ils ne resteront pas ensemble, ces deux-là. Ah non. Et que le mec va revenir libre, si on peut dire, de tout engagement et va vouloir changer la relation avec toi. C'est... Ah mais c'est... je pense, attends... des papiers ou ce genre de choses. Et une fois que ça va être fait, va changer radicalement de comportement avec toi. Soudainement et très bizarrement. Et va te proposer une relation durable et long terme. Mais une fois que tout sera réglé avec le mec ou la nana. Et tu verras. Moi, je te le dis. Alors, vous avez des salariés à bas niveau qui sont dans ce genre de situation et des hommes et des femmes niveau social beaucoup plus élevé. Mais au final, les gens prennent tout le monde pour des cons. Écoutez, moi, je vous le dis. Et si, par exemple, ça n'avançait pas, si ça tournait en rond, ah ben c'est à cause de ça. Mais si. Parce que à un moment donné, il y a eu un autre mec ou une nana que toi. Alors, comme je t'ai dit, certains l'ont su et ont viré les mecs ou les nanas. D'autres ne le savent pas. Donc, bon, voilà. Mais si. Parce qu'il y en a, vous n'êtes jamais allé ni dans la ville, ni dans le village, ni à l'intérieur de la maison de ce genre de mec ou de nana. Non. C'est internet, rencontre, mais pas au cœur, pas dans la famille, pas. Tandis que d'autres, si. Ah si. Et au final, se sont aperçus qu'on les trompait. Donc au final, au moins eux savent les vérités et ont quitté ce genre d'homme ou de femme. Si, qui n'arrêtent pas de papillonner dans tous les coins. Et d'autres, vous ne le savez pas. Non. Du coup, voilà. Si. Il y en a. Après, j'ai une autre catégorie aussi, parce qu'il y a plusieurs décans, qui ont fait une fixation de leur passé, ont des relations, mais à chaque fois, ils les trompent à cause d'une histoire ancienne où ils les avaient trompés. Et ils restent jamais avec cela. Encore cela, c'est encore pire. Cela, c'est encore pire parce que ils commencent à aller une petite histoire et puis ils se rencontrent, machin, et puis tout part en couille. Si, parce que le mec ou la nana est assez détaché. Les nanas ou les mecs sentent qu'on leur cache énormément de choses. On sent qu'il y a un manque d'attention, un manque d'investissement et il y a les ruptures. Ah mais c'est... Alors cela c'est le pire des cas au niveau du signe que je vous parle.
Ah, mais c'est le pire. Et à chaque fois, ceux-là, il y a des ruptures. Et on dirait des sols meunières. Si. Ceux-là, il y a aucun aboutissement, rien du tout. Après, mais si. Ceux-là, ils sont toujours seuls. Ça dure jamais bien longtemps avec quelqu'un. Mais c'est exactement pour les mêmes raisons. Hein. Quelqu'un du passé, machin, qu'ils ont cocufié, machin, bidule. Après, vous avez ceux qui jouent double jeu et qui se sont engagés avec quelqu'un d'autre. Et, bon, oui, mais c'est engagés avec quelqu'un d'autre. Après, vous en avez... Bon. Voilà, Voilà, il y en a deux comme ça. Alors, ceux que ça va pas bien loin. Ceux qui se sont engagés avec quelqu'un d'autre. Qui ont gâché une belle relation. Mais le point commun de tous, c'est qu'ils aimeraient se réconcilier avec quelqu'un d'autre. Ah si. Alors, il y en a, ils commencent un truc, mais ça foire parce qu'ils regrettent quelqu'un qu'ils ont déjà trompé. Ensuite, il y a ceux qui se sont engagés avec quelqu'un, mais qui regrettent quelqu'un d'autre et qui voudraient se remettre avec. Ah non, mais laisse tomber. C'est un cauchemar. Mais c'est eux qui foirent tout. Ah, mais ça... Écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après, ils sont pas bien, ils ont des blessures, ils ont de la peine. Ah, ben écoutez, vous avez qu'à être plus sérieux. Mais c'est beaucoup les mecs. Beaucoup les hommes. Après, je peux avoir, allez, quelques gémeaux femmes comme ça. Mais c'est malgré tout beaucoup les mecs. Ok? Donc, eh ben, ils foutent tout en l'air. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont la chance de rencontrer quelqu'un de bien et ils foutent tout en l'air. Moi, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je peux pas les sauver, ces gens-là. On est d'accord? Ok? Ouais, il y en a même, ils pleurent leurs flammes jumelles. Mais c'est fini, c'est mort. C'est mort. Et en plus, vous allez rire. C'est que ils pensent qu'ils ont quelqu'un d'autre. Ils sont tous convaincus que surtout ceux qui oui, commencent quelque chose et que tout fort. Ils sont convaincus que leur ex a quelqu'un d'autre. Et alors, s'ils ont quelqu'un d'autre, c'est quoi le problème? Parce que de toute façon, vous n'êtes pas fidèle. Donc, c'est bon. Hein? Et ils retardent toute leur vie. Ils pensent que que l'univers va leur accorder le retour de cette personne. Vous comprenez? Mais après, il y a d'autres choses qui se mêlent. Parce qu'il y a des enfants, il y a de la famille. Et que... Non. Non. Ils feront tout pour que ces gens ne se remettent pas ensemble. Non, ils veulent pas. Attendez. Ils font du mal. Il y en a, ils ont fait du mal à des nanas. Ils sont même pas droits, ils ont aucun principe. Ils font cocu tout le monde. Donc non. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.